Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Mélanie Hamon qui est avocate au barreau de Lyon chez Admis Avocat. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Conseil métropolitain a adopté, de la métropole de Lyon, pardon, a adopté en mars dernier le grand projet urbain Presqu'île à vivre avec deux axes, notamment la rive droite du Rhône et un apaisement de la Presqu'île. Un recours a été déposé devant le tribunal administratif 2 mois plus tard, en mai 2023. Ce recours, en fait, pointait du doigt le fait qu'aucune étude d'impact n'avait été commandée par la métropole de Lyon sur ce sujet. 6 mois après, on en est où de ce recours, Mélanie Hamon? Alors, ce recours, effectivement, a été déposé en mai 2023. 6 mois plus tard, on n'a toujours pas de mémoire en défense de la part de la métropole. Effectivement, nous, on s'inquiète de ne pas avoir d'étude d'impact qui est déposée dans le cadre de ce dossier, d'autant plus que ça fait partie de... Enfin, c'est l'un... on a plusieurs moyens qui ont été développés contre cette délibération du 27 mars, mais j'ai envie de dire c'est notre moyen phare dans le cadre de notre requête, c'est cette absence d'étude d'impact. Et Alors, effectivement, on va dire, pardon. non, en quoi cette étude d'impact, elle est obligatoire dans ce cas-là du grand projet Presqu'île à vivre? En fait, il y a deux choses qui sont obligatoires et que l'on a rappelées dans le cadre de notre requête. C'est effectivement, d'un côté, cette étude d'impact du point de vue du Code de l'environnement, je vais en dire un mot, et de l'autre côté, c'est la concertation et l'information du public. Et ça, c'est deux grands principes, on va dire, qui auraient dû être respectés dans le cadre de ce projet qui n'ont pas été. Donc d'abord, du point de vue de l'enquête publique, effectivement, on a le Code de l'environnement qui nous dit que quand un projet a une incidence, un impact pour l'environnement, eh bien, il doit faire l'objet d'une étude d'impact du point de vue de Code de l'environnement. Et on a notamment l'ADEME qui intervient sur ces questions et qui nous a dit que sur les projets de ZTL, eh bien, on avait effectivement l'obligation de procéder à ces études d'impact du point de vue du Code de l'environnement. Ce qu'a fait par exemple la ville de Paris quand elle a voulu mettre en place sa ZTL, donc sur certains secteurs de son centre-ville, eh bien, elle a saisi les autorités environnementales pour savoir quel type d'études d'impact elle devait mettre en place. Précisément, donc on a mis dans notre recours une décision de la direction régionale de l'environnement qui a répondu à la ville de Paris, qui a fait formuler une demande à cette direction donc de l'autorisation environnementale pour savoir quel type d'impact devait être fait. Et cette autorité environnementale a répondu notamment que, compte tenu des reports de flux de circulation, puisqu'une ZTL, effectivement, on va, entre guillemets, assainir une zone, dépolluer une zone dans laquelle il n'y aura plus de passage de véhicules, mais ces véhicules vont se déporter ailleurs. Et en l'occurrence, vous savez que la rue Grenette qui doit être fermée si on suit le projet du 27 mars 2023 de la métropole, cette rue Grenette qui va être fermée, elle accueille aujourd'hui, enfin elle fait passer aujourd'hui plus de 10 000 véhicules par jour. Donc c'est un grand axe, on va dire, qui relie l'Est et l'Ouest de Lyon. Eh bien ces véhicules, même s'il y aura un taux d'évaporation comme le prévoit la métropole de Lyon, on l'espère, et comme le prévoyait la ville de Paris à l'époque, puisque la ville de Paris parlait également de taux d'évaporation, eh bien l'autorité environnementale a dit malgré ce taux d'évaporation, vous aurez forcément des véhicules qui vont continuer, qui devront traverser Lyon d'est en ouest et ils ne pourront plus passer par la rue Grenette, donc ils vont devoir emprunter d'autres axes. Et ça, l'autorité environnementale nous dit que l'étude d'impact doit pouvoir évaluer les effets positifs ou négatifs du projet sur l'environnement et la santé dans le cadre notamment des déports de flux de circulation. En l'occurrence, on a un sujet très particulier qui concerne la ville de Lyon, c'est la pollution du tunnel de la Croix-Rousse et qui pollue notamment l'école Michel Servet dans le 1er arrondissement de Lyon. Oui, Eh oui. bien, est-ce que les études d'impact sur le déport de ces flux de la rue Grenette qui vont forcément aller vers le tunnel de la Croix-Rousse, est-ce que ça a été concrètement évalué? Alors, Et cette le maire de étude Lyon, attendez, d'impact environnemental, je vous coupe. Le maire oui. de Lyon a effectivement dit en réunion publique, a reconnu qu'aucune étude d'impact n'avait été commandée par un cabinet indépendant. Je voulais juste savoir, parce que, et c'était bien que vous preniez le temps pour expliquer tout ça, mais d'aller un petit peu plus vite sur le fait que, est-ce que, donc finalement, le juge, le tribunal administratif, peut invalider cette décision?
sur le projet? Complètement, à 100%. Et c'est la raison pour laquelle 18 associations et commerçants ont déposé ce recours. Et c'est pas rien d'arriver à avoir autant de personnes morales qui se mettent d'accord autour d'un projet commun pour contester une décision. Je veux dire, c'est presque unique, on va dire, à ce niveau-là de mutualisation, on va dire, de recours. C'est pas rien. Et effectivement, c'est parce que on considère que cette décision du mois de mars 2023 est illégale. À plusieurs titres, on a développé beaucoup de moyens, dont 2 principaux, qui sont cette absence d'études d'impact et cette absence de concertation. Puisque sans études d'impact fiables et qui dit aux résidents et aux personnes intéressées qui auraient dû être consultées dans le cadre d'une enquête publique, sans étude d'impact, comment est-ce que vous voulez informer correctement les citoyens des conséquences de votre décision? C'est impossible. Et donc, nous contestons effectivement la bonne information et la concertation du public. Et je précise sur ce sujet-là, je vois que l'heure tourne, je voudrais dire quelque chose sur ce sujet de la concertation. C'est que effectivement, la métropole de Lyon nous dit qu'il y a une forte adhésion du public lors de la phase. Il y a eu une forte adhésion du public lors de la phase de concertation préalable. Ça, c'est ce que dit la métropole. En réalité, cette phase de concertation, ça n'a pas du tout été une enquête publique, qui a été menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. C'est simplement une consultation qui a été ouverte sur jeparticipe.grandlyon.com, qui n'est pas une plateforme sécurisée, avec des personnes qui ont pu s'inscrire plusieurs fois, qui ont pu donner plusieurs fois leur avis. Et malgré tout ça, on n'a eu que 3000 contributions sur cette plateforme et 0 contribution déposée dans les mairies. Donc, on n'a que des contributions sur cette plateforme. Oui, non, 3000 c'est sur... ça. C'est ce que vous dites, c'est qu'il y a eu très peu de concertation. Fondamental. C'est le lien entre l'absence d'enquête publique et le défaut de concertation des citoyens. Ces deux moyens sont liés. D'accord, on a bien compris. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, Mélanie Avmon, d'avoir été avec Lyon Capital, 6000 chrono ce matin. Merci, à bientôt. Au revoir.